Nico, à la veille de la présentation du rapport d'activité de la Hadopi, on va tenter de dresser un bilan de ces 7 premières années d'existence. Et pour cela, on va demander à un expert, le rédacteur en chef du site Next Impact, qui a vu grandir la Hadopi. Bonsoir Marc Ress. Bonsoir. Un peu plus de 8 millions d'avertissements envoyés depuis 2010, 1300 dossiers transmis à la justice et seulement 72 condamnations connues. La première question qu'on se pose, c'est évidemment à quoi sert vraiment Hadopi aujourd'hui ? De deux choses l'une, soit on regarde ces chiffres et on estime que l'Hadopi ça marche pas parce que dans la mesure où c'est une usine d'avertissement qui doit mener idéalement vers une sanction, pourquoi pas, celle-ci ne marche pas et gripper tous les côtés. Soit on pourrait tirer la conclusion exactement inverse et considérer que dans la mesure où on n'a que 72 condamnations, cela démontre bien que les avertissements ont été d'une efficacité redoutable, repoussant les internautes de l'idée même d'échanger sur les réseaux peer-to-peer et les conduisant dans les rayons des supermarchés afin qu'ils puissent racheter des DVD, des CD, etc. etc. Donc l'analyse de l'efficacité d'Hadopi est toujours d'une complexité extrême, sachant aussi qu'il y a une autre alternative, c'est que les internautes avertis peuvent également se retourner vers d'autres moyens d'échange, à savoir le streaming et le direct download, c'est-à-dire le fait de pouvoir télécharger directement des œuvres, des contenus, des films, etc. sur des sites internet qui mettent tout à disposition en 3 clics sur un moteur de recherche. On va y revenir à ces changements de pratique, mais justement, si on regarde aussi les rapports annuels, on voit que l'an dernier, il y a eu 2 fois plus de dossiers transmis à la justice que durant les 6 premières années de la mise en place de la Hadopi. Ça signifie quoi cette accélération ? Est-ce que c'est un signal des objectifs de cette autorité qui vont être modifiés pour les années à venir ? Et c'est exactement ça. Il y avait surtout un agacement des prescripteurs de ce texte, à savoir les sociétés de gestion collective comme la SACEM ou la SACD, qui demandaient à ce que la Hadopi monte ses muscles et ne soit pas simplement un organisme dissuasif qui se contenterait d'envoyer des avertissements par mail. Bon. Et effectivement, Hadopi a montré ses griffes. Elle montre que, quand bien même on ne parle plus beaucoup d'elle, il n'y a plus beaucoup de communiqués de presse, etc., quand bien même on ne parle plus beaucoup d'elle, eh bien, elle a une activité soutenue en matière de pré-répression pénale afin de sanctionner les internautes qui ne comprendraient pas que les échanges, c'est pas bien et sécuriser son accès à Internet, c'est fondamentalement important. Donc, elles vont être accrues, ces condamnations, vous pensez ? Ah oui, et clairement, c'est tout ce que montrent les rapports, notamment ceux recueillis lors de la projet de loi de finances 2016, montrent que la Hadopi a pour ambition de monter à 100% de ses capacités, à savoir que l'intégralité des saisines, c'est-à-dire des dossiers qui sont envoyés par les sociétés de gestion collective, soient traités par elle, afin que, idéalement, une saisine correspond à un avertissement, sans perte. Aujourd'hui, il y a de la perte, c'est-à-dire que on a un certain volume de dossiers qui arrivent sur son bureau, et finalement, en sortie, il y en a beaucoup moins parce qu'il y a des défaillances, il y a des problèmes techniques, etc. La Hadopi veut aujourd'hui monter continuellement en grade, et elle peut donc atteindre cet objectif de 100%. Marc Ress, vous en parliez tout à l'heure, au moment de la création de la Hadopi, les internautes, nos auditeurs, peut-être utilisaient des sites de téléchargement illégal comme Emule ou LimeWare. Aujourd'hui, on écoute, on regarde en streaming, et contre ça, que peut la Hadopi ? Elle ne peut rien parce que ses compétences sont définies par la loi et par le décret, par différents décrets, et ces textes-là ciblent son activité uniquement sur les réseaux peer-to-peer. Or, aujourd'hui, les internautes cherchent la facilité, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'embêter à installer un logiciel d'échange pair à pair, soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'ils ont un petit peu la flemme, comme on dit, et ils veulent la simplicité avant tout. Donc, ils prennent un moteur de recherche, ils tapent le titre d'une œuvre, d'un film, d'une musique ou autre, et ils appuient sur Entrée, et puis ils écoutent ou ils regardent ce film-là, point barre. Et clairement, aujourd'hui, on a une baisse des pratiques d'échange sur le réseau pair à pair. En tout cas, c'est ce que dit une étude qui n'a pas été publiée, une étude de l'ALPA, l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle. Et cette étude-là montre donc qu'il y a une espèce de renouveau vers le direct download, vers le streaming, où les gens cherchent la simplicité avant tout. Et est-ce que la haute autorité envisage de prendre des mesures aussi sur ce domaine-là ? Alors c'est un sujet qui effectivement lui caresse l'esprit depuis de nombreuses années. Elle a produit pas mal de rapports sur la lutte contre ce qu'on appelle la contrefaçon commerciale, où elle préconise différentes pistes pour
que ces lieux d'échange, ces lieux de diffusion de la culture, sans autorisation des ayants droit, soient transmis dans le giron d'une autorité administrative et pourquoi pas idéalement de la Hadopi. Donc c'est un sujet qui revient sans arrêt et qui est toujours dans son esprit. Bon, après, la parole revient non pas à la Hadopi, non pas au ministère de la Culture, mais au législateur, parce que ça touche à la liberté de communication et c'est seul le législateur qui peut intervenir pour équilibrer cette atteinte au droit de propriété et puis l'atteinte également à la liberté de communication. Et la Hadopi, d'ailleurs, elle ne fait plus beaucoup de bruit aujourd'hui, dans le monde politique notamment. En 2009, on en parlait beaucoup. Aujourd'hui, à part Jean-Luc Mélenchon qui annonce vouloir la supprimer et François Fillon qui, lui, au contraire, la renforcer. À gauche, par contre, dans les programmes, il n'y a pas un mot sur la Hadopi. Pourquoi, à votre avis ? C'est le silence total. Est-ce qu'il y a un certain ennui? Est-ce qu'on estime que c'est un non-sujet? J'ai pas clairement la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a il y a un contraste qui est diablement fort entre les positions de la gauche en 2009, où je me souviens très bien, tous les représentants politiques d'aujourd'hui étaient sur les barricades, couteau entre les dents, contre cette institution. Et aujourd'hui, donc, là, c'est le silence total. La Hadopi n'apparaît même plus dans le programme de ces candidats. Et je crois que le plus précis dans ce secteur, c'est cette fois-ci à droite, c'est François Fillon qui, lui, effectivement, veut basculer sur un régime nettement plus répressif qui viserait à modifier le volet pénal de la Hadopi afin d'infliger non pas des contraventions mais des amendes administratives. Et ce système d'amende aurait pour mérite de permettre l'industrialisation de la sanction chez les internautes et ça changerait complètement le visage de la riposte graduée. Parce que si vous avez 100 MP3 qui sont mis en partage sur les réseaux peer-to-peer, si l'amende est à 100 €, ça fait 100 fois 100, quoi. Et là, les dés sont lancés, on verra d'ici mai ou juin 2017. Une dernière question, Bracresse. Est-ce que vous diriez que 7 ans, ça correspond pour la Hadopi à l'âge de raison, ou est-ce qu'on est à côté, on est face à une institution, à une administration qui n'est pas efficace ? Toujours délicat de mesurer ou de jauger l'efficacité d'une administration. Il faudrait plutôt que la Cour des comptes vienne mettre son petit grain de sel. Mais oui, je pense qu'on peut dire que maintenant, cette année, en tout cas fin 2016, début 2017, la Hadopi a atteint sa vitesse de croisière, sa maturité. De toute façon, elle est calibrée essentiellement pour la réponse graduée, pour l'envoi d'avertissements. Et dans la mesure où elle veut traiter 100% des demandes, des transmissions, des saisines adressées par les ayants droit, je pense que clairement l'objectif est atteint. Donc maintenant, elle n'a plus qu'à huiler les rouages et faire en sorte que tout aille pour le mieux afin qu'elle puisse riposte graduer en paix et de son côté et dans le silence feutré de ses bureaux.